Coucou tout le monde, je sur une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce sera une vidéo que vous avez je pense vue, beaucoup en tout cas sur YouTube. C'est mes unpopular opinions, voilà mes opinions impopulaires. Donc je pense que vous savez le principe, au pire je vous le dis quand même parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu ces vidéos. Donc en gros je dis des opinions que j'ai moi, donc il faut pas genre m'incendier dans les commentaires et tout en me disant ou se désabonner en me disant elle aime pas ça machin et tout. C'est mes opinions, c'est le concept de la vidéo. Donc vous avez pas tous les mêmes opinions, voilà les goûts et les couleurs, bah voilà c'est pas hein, voilà bref. Donc voilà, et en gros bah, c'est mes opinions bah, qui vont pas vraiment en raccord avec la société. Donc bah, y a tous les gens qui pensent un truc et moi je pense qu'on prenne vraiment le contraire. Donc voilà, j'en ai pas vraiment sur l'équitation, j'en ai peut-être une vraiment sur l'équitation que j'ai vue d'une vidéo des unpopular opinion version équitation. Donc je l'ai repris, sinon j'ai pas vraiment trouvé des trucs, c'est très compliqué de trouver des trucs, enfin il y a des trucs ça va, c'est facile. Mais il faut savoir que tous les unpopular opinions, ça fait plus d'une semaine que je suis dessus, que je réfléchis à plein de trucs de la vie de tous les jours et tout, en regardant d'autres opinions impopulaires d'autres youtubeuses. Enfin voilà, j'ai vu des gens que je connaissais pas, mais j'ai regardé des vidéos pour voir si j'étais d'accord avec eux et pour bah, voilà, dire mes unpopular opinions. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premier unpopular opinion, enfin opinion impopulaire, on va dire comme ça, parce que sinon, enfin, voilà. Je n'aime pas TPMP. Voilà. En fait, je n'aime pas. C'est pas que genre j'aime pas et je regarde pas du tout. Alors, je dis j'aime pas, mais je regarde. Quand il y avait les gilets jaunes et tout, bah, je regardais pour voir comment, voilà, comment ils débattaient, qu'est-ce qu'ils disaient les gilets jaunes qui étaient invités à l'émission et tout. Quand ça parle par exemple de Danse avec les stars, et comme bah j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube, donc je regarde souvent sur YouTube, bon, des fois ça passe à la télé, on regarde avec ma mère, mais des fois ils parlent de Danse avec des stars et donc je me dis qu'est-ce qu'ils vont me dire encore comme conneries ou comme truc, parce que genre enfin touche pas à mon poste, je pense qu'ils ont une guéguerre avec TF1, enfin c'est ce qui donne l'impression, parce que à chaque fois qu'il y a une émission de TF1 une grosse émission de TF1 qui passe et tout, eh ben, ils font des débats et tout, ils insinuent plein de trucs et tout, et qui sont peut-être pas forcément vrais. Donc voilà. Donc voilà, voilà, je regarde, des fois je trouve franchement que certains invités, je pense à Loïc Notet, il avait invité il y a quelques temps. Et quand il avait invité, ben, genre il y avait une mini compétition de danse entre Loïc et Mathieu Delormeau. Et alors le public, bah, ils ont voté Mathieu Delormeau, mais j'ai pas compris parce que genre bah, il était plus gêné, il savait pas genre exprimer son art et tout, il fallait pas faire des pirouettes machin, retourne sur le sol machin et tout, en n'ayant aucune protection, en n'étant pas en habit de danse franchement. Donc voilà, il allait pas faire tout son art et tout, mais bon on sait si et ils ont voté Mathieu Delormeau, enfin le public, enfin voilà, le public je pense que c'est un peu surjoué pour en fait dénigrer presque la personnalité et voilà donc enfin bref, genre il y a même Mathieu Delormeau genre à ce moment là, je sais pas si vous avez vu, qu'il a enlevé sa chemise en mode voilà, bon, on sait tous que bah soit c'était joué par le public et donc ils n'ont pas vraiment voté enfin voilà, ou alors soit c'est juste parce qu'il a enlevé sa chemise qu'il a gagné, donc voilà. Bref, donc TPMP, j'aime pas. Ensuite, je ne comprends pas les grandes marques d'équitation spécialisées dans les cuirs qui font du textile très cher. Donc ça c'est d'une youtubeuse, et je pourrais plus dire le nom de cette youtubeuse là, je suis désolée, mais qui l'a mis dans cette vidéo. Et c'est vrai que je suis d'accord avec elle, parce que elle prenait par exemple l'exemple d'Hermès. J'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer vraiment, mais c'est vrai qu'il y a des grosses marques qui sont plus spécialisées dans le cuir, donc je pense qu'Hermès est vraiment plus spécialisé dans le cuir, en bref. Et alors ils font des tapis et ils le vendent très cher pour ce que c'est, où il y a même des tapis en fait qui sont vendus hyper cher. Oui, genre ça peut être les Pénélope Prévost, les Billon, les machins et tout. Mais il y a des trucs franchement qui peuvent être vendus moins cher et qui sont vendus beaucoup plus cher. Juste parce que c'est une marque quoi, donc c'est très bizarre. Voilà, bon c'est business hein, voilà. Ensuite, je n'aime pas Nabila. Alors à chaque fois, genre je vois des gens qui font ouais Nabila machin,
elle est hyper intelligente parce qu'elle fait semblant d'être conne ou quoi. Enfin franchement, moi je l'ai jamais aimé. Enfin de toute façon, je l'ai pas mis dans les Unpopular Opinions, mais ça pourrait rentrer dedans. J'aime pas les secret stories, machin, les anges, ça m'énerve. Enfin, des fois je regarde mais juste pour me moquer d'eux et pour se dire mais la connerie du monde et pourquoi des gens, enfin pourquoi ça fait autant d'audience de dire la connerie des gens, de regarder des gens qui ne savent pas le jour de la... Qu'est-ce qu'on fait le 11 novembre, le jour de leur fête nationale, machin, enfin il y a plein de trucs, genre l'alphabet, je voyais plein de trucs qui dataient, bon il y a peut-être de 2-3 ans, mais de gens qui étaient nuls, mais vraiment nuls, dans la culture générale, que bah moi qui suis plus jeune de ces personnes-là qui sont entre 20 et 30 ans, ben moi genre j'ai 15 ans et je sais presque plus de choses que... Voilà. Donc c'est flippant. Bon bien sûr il y a des trucs sur la France et tout, comme bah moi je suis en Belgique et du coup on apprend moins l'histoire de la France et c'est pas le même programme, donc je connais peut-être moins de trucs. Mais maintenant, voilà, si on leur dit de citer une œuvre de Victor Hugo, je suis sûre qu'ils cherchent longtemps. Moi je sais qu'elle est misérable, il y a plein de trucs, enfin bref on s'en fout. Voilà, donc je n'aime pas Nabila et voilà, elle m'énerve. Enfin... Voilà, je sais pas pourquoi des gens peuvent l'aimer, parce que moi je l'aime pas. Voilà. Ensuite, je n'aime pas Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, cette série que tout le monde parle et que moi, en fait, j'ai regardé 20 minutes du premier épisode, même pas. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. J'ai regardé un peu, alors on dit à chaque fois le premier épisode, enfin les premières saisons, elle est nulle, c'est la plus nulle et tout, après tu vas voir et tout. Moi j'ai pas envie de me dire, ouais bon, pendant une saison, tu vas t'emmerder, voilà, enfin ça se trouve, enfin voilà, j'ai pas tout regardé, mais franchement dès le début du premier épisode, je voyais pas où ça en voulait venir et tout, enfin je sais pas, j'étais pas dans le truc. Et c'est bizarre parce que la Casa des Papel, il y a tout le monde qui en a parlé et tout, ouais machin, c'est trop bien et tout. Et du coup, bah, moi je me dis, bon allez regarde, hein, ça va pas te faire de mal. Et j'ai accroché directement, j'étais trop dans le truc, je voulais trop savoir que là, la Game of Thrones, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de saisons et du coup je me dis, ouais bon... Enfin voilà, je me dis, bon je vais regarder toute la saison, oui super. Non mais j'arrive pas, du coup, et je vois que sur YouTube, il y a plein de gens qui aiment pas Game of Thrones. Ensuite, alors ça c'est une petite dédicace à Pierre. Pierre, si tu regardes cette vidéo, on est dans le même rang quand on est dans le même Unpopular Opinion. Léa, on t'aime bien, Eden est beau, Eden Hazard est beau. Voilà, je ne peux pas contredire ça parce que c'est mon deuxième footballeur préféré. Mais je trouve que Thibaut Courtois est beau. Je sais pas si c'est un Unpopular Opinion ou pas. Mais j'ai l'impression que tout le monde est là, enfin en tout cas dans les Belges, enfin après en France, bah, bien sûr Thibaut, bah on est moins, hein, on sait bien. Dédicace à Reason si tu passes par là. Je sais pas, tout le monde là, Dries Mertens, Eden Hazard et tout. Même genre Axel Witsel et tout, mais Thibaut, on n'en parle jamais. Enfin voilà, je suis des personnes qui adorent, qui le trouvent bon machin sur Instagram. Maintenant... si j'interroge beaucoup de gens, à part Pierre, mais sinon j'interroge plein d'autres personnes et enfin je l'ai pas fait, mais je pourrais interroger plein d'autres personnes et Thibaut va pas ressortir. Par contre ça va être Eden, Dries Mertens, voilà, c'est très bizarre mais ça, voilà, moi je le trouve beau, voilà. Peut-être moins avant, mais maintenant je trouve qu'il y a un truc, je sais pas. Ensuite, je n'aime pas les sushis. En fait, j'en ai jamais goûté. Voilà, donc je peux rien dire. Mais voilà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de manger du poisson cru. Voilà, ça m'intéresse pas. Et des algues, non. Je sais pas, j'ai jamais goûté, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Il n'y a pas de débat sur ce truc. Loïc Notet est sous-coté. Là, ça fait la fin comme ça m'énerve. Il est tombé, presque personne n'est moche et tout. Non, il est sous-coté. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas assez à des chanteurs. Allez, même Angel, on en parle presque plus que Loïc Notet. Enfin, voilà, Loïc, il est connu. Il y a des fans espagnols. Je vois des commentaires en espagnol, des gens qui viennent même d'Amérique latine, des Russes. Des Autrichiens, des Français, des Belges, des Anglais et des fois un peu des Américains. Mais c'est vraiment une minorité. Eh bien, j'ai dit Belge.
mais c'est juste une petite minorité quoi. Il n'y a pas, enfin je sais pas, il a pas encore il est pas encore à son apogée de sa carrière et ça m'énerve parce que je me dis mais merde, enfin des fois il y a des gens qui le critiquent même et je me dis mais enfin ou qui n'aiment pas genre les musiques. Alors je peux comprendre qu'on n'aime pas toute la même musique, mais je comprends pas, enfin les gens, les ados pour l'instant et tout, enfin les gens de ma génération ils sont là en train d'écouter du rap, voilà, des rappeurs que je n'aime pas, moi j'aime certains rappeurs genre Big Flo ou Soprano, mais après ça écoute du dancehall, je sais pas, enfin bref, et moi j'aime pas du tout ce genre de rap sale, et du coup ça m'énerve parce que je me dis, c'est un peu compliqué, enfin voilà, enfin bref, je trouve qu'il est hyper sous-coté, on est là, Beyoncé, Rihanna, machin, truc muche, mais Loïc, il casse la baraque, casse la main. Non mais voilà, il faut, enfin si vous voyez au moins un show, enfin allez voir peut-être sur YouTube des passages de ses shows, et vous allez voir que on dit Beyoncé, ouais c'est chaud, ils sont trop bien et tout, mais quand t'as un show avec des lumières, avec une histoire, avec un machin, avec des décors, avec des différents costumes, avec des différents chorés, ça peut aussi être vraiment un show hyper cool. Donc je ne comprends pas pourquoi on est là en mode avec plein d'autres stars internationales, mais Loïc Notet, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Voilà, c'était le coup de gueule de la artiste. Ensuite, donc l'avant-dernier, je n'aime pas faire du shopping, sauf pour l'équitation. Ça veut dire que si ma mère me dit oui bon on va aller t'acheter genre des nouveaux vêtements et tout parce qu'il te manque certains trucs et tout, je serais pas du tout chaude, je serais là ouais ok ouais, machin, oui il me manque des trucs, mais je vais pas être dans le truc, j'aime pas faire le shopping, ça m'énerve. Par contre pour l'équitation, genre que ce soit pour moi genre des pantalons, des polos ou pour acheter des trucs pour le cheval, je suis en train de rabâcher les oreilles à ma mère, oui on peut aller à Decathlon, oui machin et tout, parce que j'ai envie d'avoir des nouveaux trucs et tout, et je sais pas, ça me passionne, mais par contre le shopping pour moi genre des vêtements basiques machin et tout, ça m'énerve. Franchement quand on me dit ouais j'ai acheté telle chaussure, ouais elles sont trop belles et tout, ces chaussures là, en plus la mode des chaussures pour l'instant je la comprends pas, et moi ça m'énerve, je suis là mais je ne comprends pas, donc voilà. Et ensuite dernier, j'aime Plus belle la vie, j'adore même Plus belle la vie. Alors là tout le monde va me dire mais elle aime Plus belle la vie et tout, mais c'est de la merde et tout. Alors franchement il faut... Maintenant peut-être vous aimez les trucs plus science-fiction machin et tout, mais franchement Plus belle la vie quand on s'attache au personnage, enfin moi ça fait des années que ça fait plus de 4 ans je pense que... Non. Si, c'est possible que ça fait plus de 4 ans que je regarde Plus belle la vie. Franchement, faut peut-être s'accrocher. Alors peut-être au début c'est compliqué, mais franchement on s'accroche au personnage quand il y a plein d'histoires, quand une histoire se termine, il y a une autre histoire qui recommence et tout. Franchement c'est même émouvant, il y a des moments hyper compliqués et tout. Enfin je sais pas, ça parle des sujets de la vie et tout, il y a des sujets hyper forts et je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit Plus belle la vie, c'est nul, enfin je sais pas, je vois plein de... Enfin à chaque fois je dis je regarde Plus belle la vie, on me regarde d'un air... C'était bizarre quoi. Je ne comprends pas parce que genre je sais pas pourquoi. Et c'est bizarre parce que d'un autre côté, il y a tellement d'audience que ça fonctionne toujours, mais d'un autre côté, il y a des gens qui aiment pas. Alors ça c'est très bizarre, c'est que par exemple pour les... sur Story et tout, les anges, il y a aussi beaucoup de popularité, donc c'est pour ça que ça marche et tout, et qu'il y a des gens qui regardent, et je ne comprends pas. Mais Plus belle la vie, je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais en même temps il y a beaucoup d'audience. C'est bizarre. Bref, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous m'aimez encore bien, je bug. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se remet dans une nouvelle vidéo.